C'est ici, dans cet hôtel, que se sont déroulés des événements effrayants, des phénomènes inexplicables que Pierre et Carmen Tisserand ne pourront jamais oublier. Et pourtant, quand les Tisserand ont acheté l'auberge en 1986, ils réalisaient enfin leur rêve de toujours. Les clients sont de plus en plus nombreux et l'hôtel acquiert vite une très bonne réputation. Excusez-moi. La chambre 106. La 106. Voilà. Le fils des Tisserand, Michel, âgé de 20 ans, travaille lui aussi à l'hôtel. Nous sommes restés 1 an, bien tranquilles. Ça marchait très très bien, il y avait beaucoup de clients, tout se déroulait très bien. Et d'un coup, ça a basculé dans l'horreur. La première chose qui m'est arrivée, c'était un jour de corvée, j'allais donc mettre les draps dans la corvée à linge. Et j'entends vraiment une grande respiration sortir de cette corbeille. Alors là, ça a été... je suis restée sans pouvoir dire un mot. J'ai eu tellement peur que je suis montée réveiller mon mari. Je lui ai dit, descends. J'ai entendu une grande respiration dans la corbeille. Je crois que je deviens folle. Bah, tu vois, il n'y a rien. Dans ma tête à moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui se met en route et que je n'arrive pas à saisir. Oui, bonsoir. À partir de ce jour-là, les phénomènes étranges se sont succédés à l'hôtel. Des clients commencent à se plaindre que les lampes s'éteignent et s'allument toutes seules dans leur chambre. Les compteurs d'eau et d'électricité se mettent à tourner à toute vitesse sans raison. Il y a encore de nombreux clients, mais Pierre et Carmen sont inquiets. Que se passe-t-il? La plupart du temps, c'est la nuit que les choses étranges se déroulent. Michel a invité un de ses amis, Patrick, à venir passer ses vacances à l'hôtel. Mais depuis quelque temps, l'atmosphère est bien pesante et les deux jeunes gens s'endorment très tard. Il est 3 heures du matin. Tout le monde est enfin assoupi dans l'hôtel. Mais rien n'est vraiment paisible ici. Michel est soudain réveillé en sursaut. Il a l'étrange sensation que quelqu'un l'observe. Ça s'est passé dans la chambre où là, il y avait un poster qui était accroché à un mur et ce poster n'arrêtait pas de me fixer. Il y avait un personnage dessus, les yeux, n'importe quel mouvement que je faisais, me suivait du regard. J'étais mal, j'avais le cœur qui battait et je savais plus ce qui se passait, quoi. Dès le lendemain matin, les garçons ressentent à nouveau cette présence invisible qui semble les poursuivre. Et soudain... On s'est senti bloqué au milieu des escaliers. Je sais pas, une sensation de ne plus pouvoir avancer, des présences partout. On a commencé à paniquer et puis on descend les escaliers comme des fous. Et arrivé en bas, j'ai senti une douleur au cou, j'ai regardé. Ça ressemblait à une morsure, j'avais une goutte de sang, je me suis demandé ce qui m'était arrivé. Et maintenant, les phénomènes ne vont plus cesser de se déchaîner. Plus personne ne peut dormir dans l'hôtel. De toute évidence, on est en train de tout casser au rez-de-chaussée. Il n'y a rien, j'ai rien vu. On s'est tous levés
Et on a fait tout l'hôtel, hein, tout. Absolument, il n'y avait rien qui avait bougé, absolument pas. Et à partir de ce jour-là, nous avons commencé vraiment à perdre la clientèle. Les gens avaient peur. Dès qu'ils montaient dans les chambres, ils redescendaient 10 minutes, un quart d'heure après, leur valise à la main en disant « On a oublié quelque chose, on reviendra ». Et ils ne revenaient plus. Dans le village, on dit que l'hôtel est hanté. On se souvient que l'ancien propriétaire s'y est suicidé. Les forces invisibles semblent être maîtres des lieux. Des forces qui ont envahi la maison et qui laissent des preuves de leur présence dans le silence de la nuit. J'ai vu des empreintes de pas sur toutes les tables de mon restaurant. Mais c'était des empreintes comme si c'était trempé dans de la farine ou du plâtre. Et elles allaient toutes vers la sortie. Alors par la suite, nous n'osions pas en parler à qui que ce soit parce qu'on passait pour des débiles. C'est bien, hein? Malgré tout, Carmen essaie de continuer à vivre normalement. Une de ses amies, Annick, lui rend visite. Carmen n'a rien osé lui dire. Et pourtant, quand Annick pénètre dans l'hôtel, elle ressent tout de suite une étrange impression de malaise qu'elle ne peut s'expliquer. Moi, j'ai eu une impression qu'il y avait quelque chose en haut qui vous regardait sans arrêt, sans arrêt. Comme si quelqu'un vous soufflait dans le dos, comme une présence constante dans le dos, quelqu'un qui vous suivait pas à pas partout où vous alliez. Et ça, je l'avais jamais ressenti auparavant et vraiment, ça faisait peur. Cette présence malveillante semble toujours rôder dans l'escalier. Et d'un coup, quelque chose m'a poussé par les épaules et j'ai dégringolé toute la rampe d'escalier. Je me suis relevée, je n'avais rien, mais j'ai eu vraiment peur. Puis, une nuit, Michel et Patrick vont être les témoins d'une mystérieuse apparition. On a vu une ombre au-dessus des haies, elle flottait un peu. On a commencé à la suivre et puis bon, on ne pouvait pas distinguer de visage ni de forme réellement, on voyait juste un buste avec une tête. Par moments, elle s'arrêtait plusieurs fois, bon. Après, elle a disparu dans le bois. Je me suis vraiment posé des questions, je me demandais vraiment ce qui arrivait. Je me suis dit, est-ce que c'est hanté? Est-ce qu'on est tous fous? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Et pourtant, les tisserands ont décidé de tenir bon. Et ils arrivent encore à vivre des moments de sérénité. Mais ils vont faire une découverte terrifiante. On a trouvé une maquette derrière le restaurant avec 5 tombes d'alignées, une main énorme avec des ongles peints en rouge, des ongles crochus qui supervisaient ces 5 tombes. Nous, ça nous a fait quelque chose. On a pensé tout de suite à de la sorcellerie. Alors on s'est dit qu'il valait mieux la brûler. Qui pourrait leur en vouloir au point de souhaiter leur mort? Ils ont été victimes de la haine de personnes qui ont cherché à leur nuire, qui ont déposé cet objet de sorcellerie. Il faut quand même avoir une haine quand même importante pour en venir à déposer un objet de sorcellerie, parce que cette maquette, il a quand même fallu la fabriquer. Donc ils ont été victimes, à mon avis, de la haine qu'ils ont ressentie, et puis cette haine s'est transformée pour eux en peur, en angoisse, et je crois que tout cela est mêlé. Maintenant, les tisserands n'ont plus le courage de lutter.
Et c'est avec un terrible sentiment d'échec que Pierre et Carmen quittent l'hôtel. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien à faire. Les tisserands ont tout de même réussi à vendre l'hôtel. Ils s'installent dans une maison à quelques kilomètres de là. Pierre a pris sa retraite, cette épreuve l'a brisé. Mais le cauchemar n'est pas fini. J'ai pas eu le temps de me retourner, j'ai ramassé le transistor en pleine tête, par derrière. Il est descendu et il était tout tremblant. Hein. Il a dit ça, la mère, quelque chose s'est passé, ça a suivi jusqu'ici, ça va recommencer. Mais non, j'ai dit, il faut te calmer quand même, on est tranquille là, ça va s'arrêter. Et puis, quelques jours après... Les tisserands refusent de croire que les forces maléfiques les ont suivis jusqu'ici. Et ce soir-là, ils ont invité des amis à dîner. Il n'y a personne. Carmen est inquiète. Le phénomène recommence. Pierre, lui, n'est pas perturbé. Il est sûr qu'on voulait les chasser de l'hôtel. Ici, tout ira bien. Et tout le monde était dehors. C'est pareil, on n'a pas su ce qui s'est passé. Là, on a commencé à se demander si ça allait pas recommencer la même chose donc dans ce restaurant. Et je voulais être tranquille. Nous avions déménagé pour être en paix et ça nous perturbait. Et on ne voulait pas que ça continue. Et c'est pour ça que des amis m'ont dit, mais écoute, il y a des prêtres exorcistes, téléphone à un évêché et il va voir votre cas. À bout de force, Carmen a pris rendez-vous avec le père Lambet. Elle ne comprend pas ce qui arrive et elle pense que c'est peut-être elle qui est possédée. On ne peut pas affirmer que l'esprit du mal n'est pas présent. L'esprit du mal, c'est celui qui insinue, celui qui suggère, bien sûr, et ayant, on pense, une influence sur l'imagination, sur des personnes fragilisées, il peut se produire des événements où les personnes sont impliquées et manœuvrées et victimes parfois. Après son premier entretien avec Carmen, le prêtre exorciste a demandé de rencontrer le couple chez eux. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Entrez, je vous en prie. Ces gens viennent me voir, ils croient avant tout au diable. Parce que leur démarche est simple à expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens sont croyants, mais ils sont un peu manichéens. Manichéen, ça veut dire il y a le bon Dieu d'un côté et le diable de l'autre, égalité. Je représente pour cette personne quelqu'un. Peut-être qu'il y a un pouvoir, et j'essaye de démythifier le pouvoir de l'exorcisme. D'abord de parler avec elle, de l'écouter, et peu à peu de la responsabiliser. Parce que, pourquoi les gens viennent nous voir ? Eh bien, l'esprit humain est ainsi fait qu'à défaut de remède, il cherche les coupables. Le père Lambet va longuement écouter le récit de Carmen. Puis il va prier avec elle et l'aider doucement à retrouver la sérénité. Nous terminons toujours par les prières liturgiques du rituel d'exorcisme avec la prière de délivrance. La prière de délivrance est une prière très humaine, elle n'est pas très longue. On ne commande pas à l'esprit du mal ou au diable, on demande à Dieu de restreindre des pouvoirs, si l'esprit du mal en a, sur cette personne, afin de te retirer d'elle angoisse, peur, crainte de toutes sortes, qui lui permettent de s'adresser à Dieu en paix.
quelques jours après, ça a été tout terminé. Nous nous sommes retrouvés chez nous, bien tranquilles, et ça n'a jamais plus revenu. Comment expliquer les phénomènes terribles dont les tisserands ont été victimes? Et pourquoi les pouvoirs du mal se sont-ils manifestés dans cet hôtel qu'ils aimaient tant? Carmen a-t-elle été possédée par le diable ou ensorcelée par la haine des hommes?